אשכוחי ירושלים תשכח תשכח On continue donc Masechet Brachot Daf Kav Gimel. Tanu Rabbanan Anichas Lebet HaKitse Choletz Tefilav Berichuk Dalet Amot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Il ne faut pas du tout le prendre à l'akha, les maaseh, dans la pratique de tous les jours, parce que il ne s'agit pas du tout de nos toilettes à nous. C'est quelque chose de complètement différent. Eux, ils prenaient ils construisaient des petites murettes dans les champs et ils définissaient qu'un lieu, ils creusaient un peu dans la terre et un lieu devenait un lieu où les gens vont se vider, faire leurs excréments. Et donc c'est vraiment quelque chose que donc s'approcher du lieu était un lieu vraiment avec des horreurs, avec des odeurs, tout ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que il y a des différences avec la halakha d'aujourd'hui. Donc mais juste nous on apprend la Gemara. Anichas et betakis, c'est celui qui a besoin d'entrer donc aux toilettes. Choletz tefilav berichuk arba amot. Venichlas. Il doit retirer cette filine à 4 amot, 4 coups de distance, c'est à peu près 2 mètres ou 1m60 ou 2 mètres ou 2m40 selon les combien c'est la hama du betakissé. Amar Rav Ahabar Ravuna, Amar Rav Sheshat, lo shanu ela betakissé kavua. On n'en parle qu'un lieu qui a été décrété définitivement pour être un betakissé. Alors le betakissé araï, mais par contre, il vient dans un endroit, il a envie de se dégager, il rentre dans un endroit qui est entouré de murettes mais qui n'a pas encore été utilisé, et lui va là-bas pour la première fois, dans l'endroit est encore propre, donc il n'a pas besoin de retirer cette filine 4 amot avant. Et tout de suite, donc il peut après faire ses besoins. Ou chez Yotse, mais par contre, lorsqu'il va sortir, il ne remettra pas tout de suite cette filine, puisque le lieu devient un lieu maintenant qui a été fixé pour devenir un lieu où les gens vont faire leurs besoins. Donc il faut s'éloigner de 4 amot. Umanihan, il remet cette filine. Mais pene she'aseu betakissé kavua, parce que le fait que lui il a décidé que maintenant il viendrait ici faire ses besoins, donc c'est devenu un betakissé kavua après qu'il ait les effets. Iba le'alehu, et tout ça il s'agit de quelqu'un qui veut donc se faire ses besoins. Maou shikanes adam betfilin le betakissé kavua le'ashtin ma'in. Que se passerait-il? Est-ce que quelqu'un aurait le droit de rentrer dans un betakissé kavua, mais pas pour faire ses besoins, que pour uriner? Et bien sûr, attention, il s'agit qu'il peut mettre, par exemple, avant ils couvraient les filets avec leur kippa et ceux du bras sont couverts. Alors, Ravina Share, Ravaha Bar Matna Asar. Ravina tolère, dit oui, il peut rentrer uriner avec cette filine, il n'y a pas de retirer de filine pour uriner s'ils sont couverts. Et Ravada Barava interdit. Atou Shailou et le Rava. On a posé la question à Rava, puisque maintenant on a deux idées, deux opinions. Amar Leo Assour, il leur a dit non, c'est interdit. Pourquoi? Haishinan Shema Yifne Bahen, Ve'amri la Shema Yafiah Bahem. Il y en a qui craignent que des fois, après que la personne urine, tout d'un coup, elle sent le besoin de se vider aussi, donc il risque d'oublier de faire ses besoins alors qu'il a cette filine sur lui. Ou, il y a des fois, le fait d'uriner, ça permet au corps de se vider de ses gaz, et donc c'est pas un kavod qu'il ait des filines sur lui pendant qu'il se vide ou même qu'il ait des gaz. Tanya Idach, on a appris dans une autre breita, un echras et betakissé kavua, celui qui est dans un betakissé kavua, choletz tefilab, il doit retirer cette filine birchuk arba amot, donc à une distance de 4 amot. Il n'y a rien de différent avec ce qu'on a étudié précédemment. La différence, c'est la suite qui va nous être enseignée ici. Ou manihan d'ivrei bet shamay. Donc il les retire, il les pose quelque part. Il ne rentre pas avec tout en les gardant quelque part. Il les pose, c'est-à-dire il les retire, il les pose. Et on va voir où c'est qu'il les pose. Ça, c'est l'opinion de Bet Shammai. Bet Yelomrim, Ohzan biyado venichnas. Il les retire, mais il peut les garder dans sa main et rentrer faire ses besoins. Rabbi Akiva Omer, Ohzan bevigdo venichnas. Et Rabbi Akiva dit non, il les met dans son vêtement et il rentre. C'est-à-dire il les couvre dans son vêtement. La Gemara a dit bevigdo sarkadatar, vraiment dans son vêtement. C'est pas possible. Pourquoi? Zimnin mishtalele venafle. Il a relevé ses vêtements pour faire ses besoins, il a mis ses filines. Mais des fois, le vêtement peut tomber, les filines vont tomber. Et là, ima ochzan bebigdo biado. Non, Rabbi Akiva, il dit non, il faut les mettre dans son vêtement et les tenir avec la main. C'est-à-dire qu'en fait,
ils pensent qu'il faut les couvrir avec un vêtement et tenir avec la main aussi. Venichnas. Maintenant, il y a une autre opinion. Maintenant, ces murettes, ces petits murs qui étaient faits autour des lieux où les gens faisaient leurs besoins, c'était des fois à côté d'une route. Donc le mur, c'était juste pour que la personne qui a besoin de faire ses besoins ne soit pas vue par tout le monde. Donc il y avait des petits murs tout autour. Ces murs, c'était des pierres entassées les unes sur les autres. Entre les pierres, il y avait des emplacements. Et donc, il y avait moyen de les mettre ou du côté du mur qui est vers l'intérieur, ou du côté du mur qui est à l'extérieur. Et la Gemara a dit, il faut les mettre dans les trous du mur qui sont du côté de l'intérieur, à côté des toilettes. Il ne faut pas qu'ils les mettent de l'autre côté des murs qui donnent vers la rue. Pourquoi? Shema yitlu otam ovre derachim veyavo l'idée hachad. Parce qu'il faut qu'ils fassent attention, de peur que des passants les prennent. Et alors, ils vont lui laisser cette filine. Et pour la Gemara, des filines, ça s'achetait pour pas grand-chose, sans problème du tout. Donc, c'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est que on risque d'utiliser cette filine pour lui faire du mal. La Gemara raconte, effectivement, c'est passé l'histoire avec un jeune homme, qui a laissé cette filine du côté extérieur, et une prostituée est venue, elle les a prises, elle est venue au Bet Midrash, et elle a voulu le dénigrer sans dire des mensonges sur lui, alors que ce n'était pas vrai. Regardez ce qu'il m'a donné pour avoir des rapports avec elle. C'est-à-dire que malheureusement, elle a inventé des mensonges parce qu'elle a pu prendre cette filine et aller montrer à tout le monde. Et dès que donc cet élève a entendu que voilà le nom qu'elle lui a sorti qui est terrible, Ala le roshagag venafal umet. Il est monté en haut d'un toit, il s'est jeté et malheureusement il est mort. C'est-à-dire il ne pouvait pas supporter qu'on pense de lui des choses alors qu'il les a jamais fait, malheureusement. À ce moment-là, ils ont décrété les chachamim, shiye ochzan bebigdo ou beyado venichlas, de faire comme Rabbi Akiva, de mettre une filine dans son vêtement et de les tenir avec sa main et de rentrer aux toilettes. Parce que, donc, à cause de ça, Tanu Rabbanan, le Rabbanan enseigne, Bereshona, au début, Ayumanichim Tfilin Bachorim Asmuchin Betakise. Au début, donc, avant de rentrer, ils les mettaient dans les trous qui étaient près du côté des toilettes. Or, comme la Gemara va le dire, quel est le problème? Ubaim Achbarim Notimotam. Et les rats qui tournaient autour, mais la dit Rashi, les rats ne sortaient jamais à l'extérieur. Ils avaient pas, à l'extérieur, ils savaient qu'ils étaient des gens qu'apparemment tuer les rats dès qu'ils les voyaient à l'extérieur. Donc les rats se méfiaient d'aller jamais à l'extérieur, ils tournaient autour, on sait que les rats s'approchent des endroits comme ça. Donc et qu'est-ce qui se passait? Les rats prenaient les filines et les emmenaient. Donc ils avaient décrété de le mettre dans les trous de l'extérieur vers l'extérieur. Et malheureusement, et qu'on appelle ça, les gens de passer et les prenaient, comme l'histoire de cette prostituée. C'est pour ça qu'ils ont fait le décret qui les garde dans ses mains et qui rentre avec. Ça veut dire pour pas que ni les rats les prennent, ni que les gens qui passent les prennent. Et c'est pour ça que c'était comme ça. Maintenant, bien sûr, ça va paraître bizarre. Nous, aujourd'hui, quelqu'un qui veut rentrer aux toilettes, il enlève cette filine, il rentre. Quel est le problème? On oublie une chose. C'était une époque où les gens étaient avec cette filine toute la journée. Ils allaient au travail avec cette filine, ils mangeaient avec cette filine. C'est-à-dire que les filines, ils ne les portaient pas qu'au moment de la tfila. Ils étaient constamment. Or, quelqu'un était en route, au coup, il avait besoin de rentrer aux toilettes, ou il va repartir chez lui pour les déposer, pas du tout. Alors, c'est pour ça que c'est pour ça que la halachot ne nous concerne pas, c'est pas notre cas. Mais c'est ça le problème qui se passait à cette époque-là. Donc, c'est pas de là qu'il faut faire attention de ne pas prendre ça une décision de halakha. C'est ce que j'ai dit, cette Gemara, c'est une Gemara que nous étudions, mais attention de pas en étudier des halakhot de cela.